Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et du prince Harry. On va parler des retombées de leur décision de se mettre en retrait du premier plan de la vie royale et on va parler de leur décision. Donc premièrement on va aborder un sujet dont le monde parle en ce moment, c'est-à-dire Meghan Markle et le prince Harry, pour d'abord dire qu'on les blâme, on les critique d'avoir pas ménagé la reine à son âge, de lui avoir lancé cette nouvelle à la figure. Premièrement il faudrait savoir que contrairement à ce que les gens disent, par exemple que la reine n'était pas au courant du plan de Harry et de Meghan de se retirer de la famille royale, elle était au courant. Elle était au courant, elle savait, ils lui avaient donné leur plan de pouvoir se mettre en retrait parce que de toute façon, la famille royale avait décidé de réduire le nombre de personnes qui font partie de cette famille afin que les dépenses ne soient plus aussi exorbitantes et que ça n'embête pas le public anglais. Alors, ils avaient décidé ça et Harry était pour, dans le sens où, voilà, comme il est le 6e dans la ligne pour l'accession au trône, il ne voyait pas où était sa place. Donc maintenant, la famille royale est la reine, le prince Charles, le prince William et son fils, le prince George. Ce qui est confirmé par la photo qu'ils ont montrée, par exemple, pour les vœux de Noël de la reine. Donc Harry a compris que, bien sûr, il n'avait plus de place là-dedans, et ce qui est tout à fait normal, c'est ce qui est arrivé au prince Andrew quand il s'est marié. Donc il a compris qu'il ne pouvait pas faire ça, et il s'est dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais en profiter vraiment pour vivre ma vie, me mettre en retrait, faire partie de la famille royale, en même temps travailler pour gagner de l'argent, parce que certains Anglais ont dit que je dépensais trop leur argent, ils en avaient marre de payer pour moi. Donc maintenant, je veux faire mon argent, je vais pouvoir avoir la possibilité d'aller à l'extérieur de la famille royale pour faire mon argent sans qu'on ne puisse venir m'accuser de prendre l'argent du peuple. En même temps, je ne veux pas casser le lien avec la famille royale parce qu'après tout, c'est d'où je viens, ce sont mes racines. Donc je laisse la porte ouverte en disant que quand il y aura des événements importants, je serai présent et j'apporterai mon soutien à la reine et au futur roi d'Angleterre. C'est ce qu'il a dit dans son communiqué. En même temps, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas existé auparavant. On regarde par exemple les filles du prince Andrew. Elles ont le titre royal, elles sont princesses, mais en même temps, elles travaillent dans la vie. Une qui travaille dans les relations publiques pour une compagnie internationale, l'autre qui travaillait à l'époque pour un musée. Et toutes les deux, d'ailleurs, ont vécu longtemps à New York. Pendant 2 ans, elles étaient basées à New York. Elles vivaient entre New York et l'Angleterre. Et c'est ce que, d'ailleurs, Meghan Markle et le prince Harry ont dit qu'ils souhaitaient faire. Ils ont bien expliqué qu'ils ne voulaient pas partir complètement de l'Angleterre. Ils ont expliqué qu'ils voulaient vivre entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord. Parce qu'après tout, Meghan Markle est américaine. Elle a épousé le prince Harry, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle doit abandonner ses racines, qu'elle doit faire un trait sur son passé? C'est comme si on vous demandait à vous, qui épousiez par exemple, on va dire, une personne en Chine, on vous demandait de ne plus voir votre famille, Donc il y a toujours un problème quand il s'agit de ça, quand elle va aller voir sa mère, s'il y a un problème, quand sa mère veut venir, il y a un problème parce que les gens crient, on veut pas que notre argent serve à soutenir la mère financièrement, c'est du n'importe quoi. Meghan Markle veut maintenir ce lien avec son pays, veut maintenir ce lien avec sa famille, d'autant plus que quand elle est en Angleterre, elle est isolée de tous, les gens de la famille royale ne lui parlent pas, ça se voit très bien sur les photos, quand elle essaie de parler à William, il tourne la tête, quand elle essaie de parler à quelqu'un, elle a aucun ami en Angleterre. Elle est très isolée parce que si elle dit quelque chose à quelqu'un, ils vont le répéter à la presse. Deuxièmement, pourquoi Harry a sorti son plan de se mettre en retrait dans Instagram sans en parler à la reine? La reine lui avait demandé de discuter ce qu'il a fait et la reine voulait elle-même sortir son communiqué. Elle a demandé à Harry comment il voyait son futur. Et ce que les journaux ne disent pas, pourtant ce qui est arrivé, ce qui a été confirmé par certaines sources proches de Harry, c'est que lorsqu'il a donné son plan de retrait, les gens de Buckingham ont commencé à envoyer ces informations à la presse. On parle même pas de la presse classique, la presse qui est juste, mais des tabloïds qui sont contre Meghan Markle et le prince Harry. Quand ils ont vu que cette information a fuité et que les journaux à sensation ont commencé à raconter des histoires, ont commencé à déformer la réalité, il s'est dit, voilà, je veux annoncer mon départ, pas vraiment mon départ, mais mon retrait, ma décision à ma façon, sur un média qui me convient, c'est-à-dire ceux qui sont mes fans, qui sont venus sur mon compte Instagram et qui me soutiennent. Donc, vous savez que Harry est en conflit avec la presse, donc je ne le vois pas aller à la presse annoncer sa mise en retrait comme ça et qu'on puisse se laisser tranquille sans déformer ses propos. Alors que sur son site Instagram, il y a la possibilité de mettre exactement ce qu'il pense sans pour autant que ce soit déformé de toutes parts. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est que Harry et Meghan ne font que donner au peuple anglais ce qu'il veut. Le peuple anglais a toujours insisté en disant que voilà, si Meghan veut vivre comme une princesse, ça ne sera pas à leurs frais. Et maintenant qu'ils demandent à travailler pour enlever cette charge, le peuple anglais
s'offusquent en disant que voilà, ils veulent devenir milliardaires, ils veulent avoir la vie de célébrité. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais voulu avoir la vie de célébrité. Meghan Markle n'a jamais dit je veux devenir la plus célèbre princesse au monde. Vous n'avez pas remarqué que depuis, ce sont les gens qui leur attribuent des paroles qu'ils n'ont jamais prononcées. Est-ce qu'on a posé la question à Meghan? La seule fois où elle s'est exprimée sur sa vie au palace, c'est quand elle a dit que tout n'était pas si rose, que ça n'allait pas bien, qu'on lui avait pas demandé comment elle se sentait. C'est vrai, elle faisait référence à la famille royale, au public et aussi à la presse anglaise. Donc tout le monde lui tape dessus et elle a dit stop. Et c'est une décision commune du prince Harry de la princesse Meghan. En fait, Harry a toujours dit qu'il y a eu des moments dans sa vie où il a voulu tout laisser tomber. Il n'avait pas peut-être la force de le faire tout seul. Là, il a trouvé la bonne femme, il a trouvé la bonne personne qui le soutient dans sa décision, dans son désir de pouvoir vivre comme une personne normale. Il n'aurait pas pu faire ça avec une Anglaise parce qu'elle n'aurait peut-être pas eu la force de le soutenir dans son dessein, dans sa décision, comme le fait Meghan Markle. Et pour ça, je lui dis chapeau. Pourquoi il ne quitte pas Frogmore Cottage? Il ne quitte pas Frogmore Cottage parce que s'ils avaient dit qu'ils quittaient cette maison, le peuple anglais aurait crié en disant ils osent abandonner la maison alors qu'on a dépensé déjà 2,5 millions dessus. C'est du gâchis, c'est du ceci. Ils ont dit bon voilà, on va rester dans Frogmore. Mais par contre, si on leur demande de partir, là ils partiront. Rappelons que Prince Harry a quand même 40 millions d'euros de fortune, hein. Donc c'est pas rien du tout. Donc il peut très certainement baisser son train de vie pour adapter ça à la fortune qu'il a. Donc ils n'ont pas besoin de vivre dans l'opulence comme il faisait à Buckingham. C'est un homme terre à terre qui a toujours été très simple, donc c'est quelque chose qu'il peut très bien faire. Donc je soutiens ce couple. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude parce que sincèrement, il se passe des choses injustes. La façon dont on accuse Meghan, la façon dont on accuse de tous les maux, alors que c'est la décision de Harry, tout comme la sienne. Donc je soutiens Meghan, je soutiens tout ce qu'elle fait et je prie pour eux. Je suis de tout mon cœur avec eux, qu'ils puissent avoir la vie qu'ils souhaitent avoir sans pour autant qu'on les juge, on les critique, on les empêche de vivre. Voilà mon commentaire sur la famille royale. Je ne sais pas si j'ai tout mis parce que normalement je voulais parler d'autres choses en même temps. Voilà, c'est mon commentaire sur la situation Harry et Meghan. Je vais tout le temps vous donner des nouvelles et faire mon commentaire par rapport à ça, me donner mon aperçu parce que je trouve qu'on ne donne pas la voix aux personnes qui la soutiennent. C'est toujours ceux qui la détestent qui sont mis en avant et il y a cette haine qui lui est lancée au visage tous les jours. Donc il faut vraiment les soutenir, il faut vraiment aller sur les forums, les soutenir, dire qu'on soutient Meghan Markle, de ne pas la laisser comme ça, la pauvre, toute seule. Voilà, merci d'avoir ma petite vidéo. J'espère vraiment que vous cliquerez sur like. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il vous plaît. Parce que même si je ne peux pas répondre à ces commentaires-là, je les dis, je les apprécie, je clique sur like. Et voilà, comme je vous dis, je travaille aussi dans la journée. Il m'est impossible de me consacrer totalement à cette chaîne de Meghan comme je souhaiterais le faire parce que sincèrement, je travaille. Je n'ai pas les moyens de pouvoir me consacrer tous les jours. Vraiment, une vidéo par jour, je ne pourrais pas le faire, mais 3 vidéos par semaine, je crois que j'aurai la possibilité de le faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à cliquer sur like et aussi à cliquer sur la petite cloche parce que souvent je mets des vidéos. Si vous n'avez pas cliqué dessus, vous ne pourrez pas savoir qu'il y a une nouvelle vidéo de Meghan. Voilà, je vous remercie. Cette vidéo, comme je l'ai dit, elle est un peu plus longue, mais vraiment c'est un sujet qui me passionne. C'est une femme qui me passionne. Avant même qu'elle épouse Harry, j'étais déjà fan. Je regardais ce qu'elle devenait et c'est la première fois qu'on voit une princesse comme ça qui veut être indépendante et qui veut aller à l'encontre de ce que les gens veulent qu'elle fasse, c'est-à-dire qu'on la cloître comme une sorte de poupée alors que tout le monde se fait de l'argent sur elle et en plus on la tape. Donc merci, n'hésitez pas à cliquer sur like et à vous abonner. Merci, au revoir.